Merci de prendre place. Le Saint-Esprit est la personne qui produit en nous la vraie adoration. Dieu, on ne l'étudie pas. Dieu se révèle. Voilà pourquoi tu peux être un docteur en théologie, mais ne pas reconnaître Dieu. Je parlais de Nicodème. Mais tu peux être un simple pécheur, et je parle de Pierre, voir en un homme apparemment ordinaire le Fils de Dieu. Mais Jésus lui dira, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est le Père qui te révèle. Pour bien adorer Dieu, il faut le connaître. Mais tu ne vas pas connaître Dieu dans des cours. Non. La meilleure façon de connaître Dieu, c'est quand Dieu lui-même se révèle à toi. Et quand Dieu se révèle à toi, vous savez, c'est cette révélation personnelle que nous avons de Dieu qui nous permettra aussi de l'adorer différemment. Quand tu connais Dieu de manière scientifique, de manière théologique, tu vas aussi prier de manière religieuse. Mais si tu connais Dieu dans ton intimité, même dans son intimité, tu adoreras Dieu de manière différente. Et là même, ça va te pousser à appeler Dieu avec des noms particuliers que ton voisin ne comprendra pas. Mais tu as une telle révélation de Dieu que tu vas appeler Dieu par des noms particuliers parce que Dieu s'est révélé à toi. Vous savez, certaines situations qui nous arrivent dans la vie, au fait, nous l'appelons problème. Mais Dieu, ou toi qui vis le problème, tu trouves un moyen de découvrir Dieu. Quand Dieu te délivre de ce problème-là, tu peux dire, ah, vous savez, même quand nous disons Jéhovah Jireh ou Jireh, ce n'est pas Dieu qui a dit je m'appelle Jéhovah Jireh, mais c'est la révélation qu'Abraham a eue. Il a vu comment est-ce que Dieu a pourvu. Alors il a appelé Dieu Jéhovah Jireh. C'est bien aussi nous aujourd'hui de dire Jéhovah Jireh. Mais je prie Dieu que tu aies toi-même une révélation de Dieu. Que Dieu fasse quelque chose pour toi et que tu puisses appeler Dieu d'une manière particulière. Ton amen m'embête. Il y a un homme qu'on appelle Bartimée. Il est au milieu d'une génération aveugle. Lui, il est aveugle. Mais les yeux intérieurs ont vu Jésus comme les autres de sa génération n'avaient pas vu. Ceux qui voyaient étaient aveugles. Mais lui, l'aveugle, a pu voir ou même entendre que c'est Jésus qui passait. Mais il entre dans le monde de la révélation. Et il n'appelle pas Jésus Jésus, mais il l'appelle fils de David. Qui lui a dit ça? Qui lui a prêché? Mais dans le monde de la révélation, tu peux regarder quelqu'un et voir autre chose. C'est comme le voleur sur la croix. Tout le monde est condamné. Mais lui, au-delà du fait que Jésus était nu, Jésus était ensanglanté, mais il se permet de dire, quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. Aïe, il voit le roi dans un condamné. Il voit le roi dans un crucifié. Et parce qu'il a eu la révélation et il a célébré le roi, Dieu dit au voleur, ce soir même, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Le voleur est entré au paradis avant l'apôtre Pierre. Le voleur est entré au paradis avant l'apôtre Jean. Tout simplement parce qu'il a eu la révélation.
Tu adores Dieu comment? Tu adores Dieu par suivisme? Tu adores Dieu par habitude? Ou tu adores Dieu par révélation? J'aimerais que chacun de nous, que Dieu puisse se révéler à lui. Et ce soir, je vais juste prendre l'exemple de quelqu'un qui a appelé Dieu d'une manière particulière. C'est David. David, il se permet de dire, l'Éternel est mon berger. Vous savez, le berger, c'est un travail du quotidien. Aujourd'hui, nous le disons assez facilement. Imaginez un peu quelqu'un vienne ici et dise, Dieu est mon mécanicien. Nous tous, on ne comprendra pas, mais pourquoi il dit ça? Mais David, c'est pourquoi est-ce qu'il est arrivé à affirmer que l'Éternel est mon berger. Or, celui qui dit ça lui-même est un ancien berger. Lui-même, c'est un berger. Alléluia. Et il regarde. Au fait, c'est que lui, il faisait par rapport à ses brebis, tout ça. Il se rend compte que, oh, mais Dieu fait la même chose pour moi. Donc, il va jusqu'à affirmer que l'Éternel est mon berger. C'est que nous disons Jéhovah Roy. Dis après moi Jéhovah Roy. Ou tout simplement l'Éternel mon berger. L'Éternel mon berger, pourquoi? Alors que lui-même il était berger. C'est-à-dire l'affirmation qu'il fait ou la déclaration qu'il fait en disant l'Éternel est mon berger. Parce qu'il se rend compte déjà que le berger n'est pas celui qui se repose toujours. Vous savez, quand tu es une brebis et que tu as un berger, ce n'est pas la brebis qui se préoccupe de quoi il mangera. Mais c'est le berger qui se préoccupe de quoi la brebis mangera. C'est-à-dire, quand la brebis même se repose, le berger, il pense déjà, mais demain je vais les amener où? C'est-à-dire, les bergers, quand toi tu dors là, lui il cogite. Mais demain ils vont manger. Il cherche le bon pâturage. Où est-ce que je vais les amener? Yaya, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu est ton berger, ce n'est pas toi qui dois te préoccuper du lendemain. C'est lui qui se préoccupe de ton lendemain. Quand l'Éternel est ton berger, ce n'est pas à toi de te déranger. Vous savez, quand l'Éternel est ton berger, ce n'est pas toi qui cherches les choses, mais c'est lui qui cherche les choses pour toi. Vous savez que David n'a jamais cherché la royauté, mais c'est la royauté qui est venue chercher David. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des choses qui vont venir te chercher. Parce que tu adores Dieu, il y a des choses que tu ne chercheras pas. Il y a des choses qui viendront te chercher. J'aimerais prophétiser sur quelqu'un. J'aimerais te dire que parce que l'Éternel est ton berger, il y a des choses qui vont venir te chercher. Il y a des mariages qui vont venir te chercher. Maman, il y a des dossiers qui vont venir te chercher. Vous savez, je suis tellement respectueux du sacerdoce que je respecte l'office et je reste dans ce qu'on m'a demandé de faire. Je développe l'onction de l'enseignant qui est à moi. Mais parfois, je sens le prophétique monter. Je suis en train de caler ça seulement, Alléluia. Parce que je veux respecter les cadres où on m'a mis. Alléluia. Quand Dieu est ton berger, ce n'est pas toi qui te préoccupes, je vais manger quoi, non. C'est lui qui se préoccupe de toi. Donne-moi un bon amen, non? La Bible dit même dans le psaume 127, en vain vous vous levez, levez-vous matin, vous couchez tard et mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Quand Dieu est ton berger, il se préoccupe de toi.
Il se préoccupe de ton bien-être. J'aimerais dire à quelqu'un, malgré tous ces changements qui se passent, reste calme. Je dis reste calme. Toi, continue seulement à adorer Dieu. Ton berger est en train de préparer des choses pour toi. Je dis ton berger, ton papa est en train de préparer des choses pour toi. La Bible, on nous parle de Jacob qui est parti épouser une femme qu'on appelait comment? Elle s'appelait comment? Rachel. Jacob est parti prendre une femme qu'on appelait Rachel. Elle a vu Rachel. Elle est tombée amoureuse de Rachel. Mais seulement dans la coutume, il n'était pas bon que la petite sœur aille avant la grande sœur. Ce n'était pas possible. Mais Jacob ne savait pas ça. Il a travaillé 7 ans. Et comme la coutume savait que ce n'était pas bon signe, si on mariait la petite sœur avant toi. Donc Léa, la grande sœur, parce que la Bible dit que les hommes de la Bible étaient de la même nature que nous, non? C'est-à-dire les Congosa là, eux aussi faisaient ça. Hein? Les Matongi, les commérages. C'est-à-dire quand les gens sont venus pour fêter que Rachel s'est mariée, les femmes aussi, sous les femmes là, Léa vraiment, célibat. Léa la grande sœur, on ne la marie pas. Célibat. En plus de ça, Léa avait un autre problème. Léa, la Bible dit, elle avait des yeux délicats. Chez nous, on dit des yeux 5 heures. Ça veut dire des yeux bizarres. Mais quand on parle de Rachel, on dit Rachel était belle. Quand la Bible dit tu es belle. Oh, donne-moi un bon amen, non? Ça dit, on dit la beauté est relative. Il y a des beautés relatives, c'est vrai. Mais il y a des beautés absolues. Ça dit, il y a des gens, tu la vois. Non, elle est belle. Oh, donne-moi un amen. Il y a des gens, tu la vois, elle est belle. Je me rappelle même une fois là, il y a un frère qui se promenait avec sa femme. Et puis il y a une belle femme qui passe. Beauté est beauté. L'homme regarde. Et l'homme retourne la femme dit... Parce que même la femme elle-même a compris que non, ça c'est Kamuna, ça c'est autre chose. La Bible dit Rachel était belle. Mais Léa, on dit, elle avait des yeux bizarres. Tu vois, des femmes, elles regardent comme ça, on ne sait pas où elles regardent. Maintenant, en plus de ça, on vient encore marier la petite sœur. Parfois, Léa allait vers son papa Laban pour dire, papa, mais qu'est-ce que j'ai fait à la vie? Dieu m'a déjà donné des yeux bizarres. Maintenant encore, quelle honte. La petite sœur vient se marier avant moi. C'est papa. Mais ce que Léa ne savait pas, c'est que papa avait un plan. Mais le succès du plan de papa dépendait de son silence. C'est-à-dire, papa avait un plan. Mais seulement s'il dévoilait le plan trop avant, le plan allait échouer. Jacob allait savoir qu'on est en train de lui tendre un piège. Mais même quand papa voit Léa pleurer, parfois papa veut parler. Mais il ne peut pas parler parce que son plan, la réussite de son plan dépend de son silence. Je te parle du silence du Père. Parfois Dieu ne parle pas, ne prophétise pas. Ce n'est pas qu'il ne se préoccupe pas de toi. Mais parfois, il doit rester silencieux. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire l'inactivité de Dieu. Même s'il est silencieux, mais il agit. Je vous ai parlé d'adorer Dieu. Et lui, il commence à faire. Mais toi, continue à adorer. Léa continuait à travailler. C'était quand même le mariage de sa sœur, non? Si elle ne faisait rien, on allait dire, sorcière encore. Il y a sa sœur qui s'est mariée, elle ne fait rien. Elle devait quand même s'occuper, malgré elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que papa avait un plan. Dis à ton voisin, mon papa a un plan. Mais affirme ça avec foi. Dis, mon berger a un plan. Quand moi je dors là, lui il recherche ce qui doit m'appartenir. Alors le soir, dis après moi le soir. Dis ça bien le soir.
Viens ma fille, viens. Le soir, quand tout le monde est parti, convaincu que c'est Rachel qui s'est mariée avec Jacob, c'est maintenant le soir que papa arrive. Au lieu de prendre Rachel, elle va prendre Léa. Elle dit à Léa, bon, c'est toi maintenant qui vas aller entrer dans la chambre de Jacob. C'est toi qui vas devenir la femme de Jacob. Léa dit à papa, papa, tu t'es trompé. Ce n'est pas moi. Le mariage a été organisé pour Rachel. Papa dit, je sais. Mais c'est moi qui décide. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est ton papa qui décide. C'est ton papa qui décide. C'est ton papa qui décide. Et Léa a dit, mais papa, qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire que j'ai fait les mosinzo à ma soeur. J'ai fait virunga à ma soeur. J'ai fait coup d'état à ma soeur. Mais papa dit, s'ils diront, qu'ils disent. S'ils parlent, qu'ils parlent. S'ils vont critiquer, qu'ils critiquent. S'ils vont congasser, qu'ils congassent. Je m'en fous. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te bénir. Si les gens vont parler, qu'ils parlent. Si les gens vont dire, qu'ils disent. Dieu s'en fout. Les gens vont dire, oh vraiment, tu ne connais pas son passé. Elle a avorté. Elle a déjà 2 enfants. Elle a déjà 3 enfants. Parlez si vous voulez. Mais c'est papa qui décide. Même toi-même, parfois, tu ne croiras pas à là où Dieu t'amène. Je n'ai pas le diplôme suffisant. Je n'ai pas toutes les compétences suffisantes. Mais Dieu dit c'est toi. Mais Dieu dit c'est toi. Là où il t'amène, tu n'as pas tous les diplômes, toute la formation nécessaire. Mais Dieu dit je te place quand même. Dieu dit, oh, Dieu dit je te place quand même. Quand je prêche, je prophétise aussi. Tu n'as pas les diplômes suffisants. Tu n'as pas toutes les formations. Mais Dieu dit, c'est toi. Et les gens commencent à parler. Même toi-même, quand papa vient te prendre, tu boudes aussi un peu, boude un peu. Même si tu boudes, Dieu dit que tu boudes ou pas. C'est toi que j'ai choisi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi qui occuperas le poste là. C'est toi, c'est toi qui occuperas le poste là. Même toi-même, tu vas commencer à dire non, c'est trop, c'est trop. Il n'y a pas trop. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Boude. Tu boudes. Eh Seigneur. 1 milliard c'est trop, non? 10 milliards c'est trop, non? C'est-à-dire là où Dieu t'amène. Vous savez, Dieu est capable de briser le protocole juste pour toi. Il est capable de prendre quelqu'un dès la prison. Je parle de Joseph. En principe, prisonnier, chef de prisonniers, fonctionnaire, chef de service, directeur. Mais Dieu est capable de briser tous les protocoles de la prison. Directement, primature. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, Léa, c'est, au fait, aujourd'hui, célibataire. Demain, les gens entendent que Léa s'est mariée. Oh, non. Nous, on était là. C'était Rachel. Non. 6 mais pour moi, 9. 6 est devenu 9. Les gens entendent que ce n'est pas Rachel qui s'est mariée, c'est
Léa. Mais laisse-moi t'aider. Donc, Léa s'est mariée sans fiançailles. Léa s'est mariée sans fiançailles. Léa s'est mariée sans cérémonie. Léa s'est mariée sans robe de mariage. Léa s'est mariée sans maquillage. Léa, j'ai dit Léa s'est mariée avec brisquerie. Je vois quelqu'un qu'on est en train de nommer sans préparation. Je vois quelqu'un qu'on est en train de placer sans préparation. Les gens vont seulement entendre. Les gens vont seulement entendre. Dis après moi, ils vont entendre. Bagoyoga Sango. Oh, je prophétise sur quelqu'un. Tu seras là à 20h. Ici, le journal, ça passe à quelle heure? 20h. Tu seras là à 20h. On ne t'avait même pas informé. Tu entends seulement décret présidentiel numéro 20 000. Oh, il est nommé. Il est nommé. Il est nommé, mon Dieu. Hier, tu étais chômeur. Aujourd'hui, tu deviens administrateur. Hier, tu étais célibataire. Aujourd'hui, tu te retrouves marié, préparant le voyage pour les États-Unis. Enfin, fais ça. Il y a des choses que Dieu fait en un instant. Tel que je suis là, comme un prophète, je déclare qu'il y ait un changement brusque dans ta vie. Quand l'Éternel est ton berger, c'est lui qui cherche. Oh, la Bible me parle d'une femme dans Luc chapitre 13. La Bible me parle d'une femme qui était courbée. Viens ma fille, viens. Toi, que Dieu te bénisse avec le mariage. Dis amen. Tu auras un bon mariage. Ne te précipite pas, parce que Dieu te donnera un homme de Dieu. La Bible dit, la femme était courbée pendant 18 ans. Courbe-toi. Mais ce que j'aime, c'est que malgré le fait qu'elle était courbée, elle venait quand même au temple. Elle venait quand même au temple. Et un jour, pendant le sabbat, quand l'Éternel est ton berger, il brisera le protocole. Je sens dans mon cœur que ces 6 jours d'adoration, Dieu est en train de briser le protocole. C'est comme s'il y a une accélération divine qui se passe dans ta vie, pour ton mariage, pour tes affaires, pour ton projet, pour ton poste, pour ta nomination. Il y a comme une accélération. Pendant que tu adores, Dieu brise le protocole. Jésus arrive. La femme était derrière. Et la Bible dit, Jésus l'appelle. Elle l'a fait passer devant tout le monde. Vous savez, parfois, quand ton problème est en cachette, personne ne sait. Ça t'arrange, hein? Mais quand Dieu veut commencer à agir dans ta vie, le premier signal, c'est quoi? C'est qu'il fait que c'est comme si tout le monde est au courant de ton problème. Ça veut dire, quand Dieu va résoudre, il ne veut pas que ce soit seulement 2 ou 3 personnes qui soient au courant. Quand ton problème commence à être dit dans toute la ville, sache que Dieu a commencé à intervenir. Parce que Dieu aime la gloire. Dieu aime la gloire. C'est-à-dire, quand il va agir, il ne veut pas que ce soit seulement 5. Non, il veut que tout le monde sache que tu étais aveugle. Maintenant, tu vois. Dieu l'appelle. Et Jésus, Nanko, sciemment, il lui impose les mains le jour du sabbat. Et les gens commencent à dire, mais
vraiment, j'ai fait un miracle, qu'il fasse un autre jour, pas le sabbat. Jésus dit, il s'en fout. Il dit, cette fille, c'est une fille d'Abraham. Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham ici? Est-ce qu'il y a des filles d'Abraham ici? Il dit, le diable l'a retenu pendant 18 ans. Yaya, tu peux être dans la présence de Dieu. C'est dur. Dieu te voit. Si tu restes dans la présence de Dieu, un jour, quand tu ne t'attends pas, quand tu dis je vais seulement comme d'habitude, mais il y a un jour, dis-moi, il y a un jour, Jésus vient, il prie pour la fille. Vous savez, il y a des gens qui connaissaient la situation, qui disaient, mais 18 ans, courbé, et Simbaté. Même Salomon avait dit, est-ce que ce qui est courbé peut être redressé? C'est-à-dire, même les Juifs, ceux qui connaissent la parole, savaient que ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Mais celui qui était là ce jour-là est plus que Salomon. Dans la sagesse de Salomon, ce qui est courbé ne peut être redressé. Mais celui qui était là est plus que Salomon. Il y a celui que nous adorons ici. Il est plus qu'Abraham. Il est plus que Moïse. Il est plus que Salomon. Il est plus que David. C'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il s'agit de Jésus. Yehoshua HaMashiach. Il s'en fout de ce que Salomon a dit. Il s'en fout du sabbat. Pour toi, Dieu brisera le protocole. Parce que tu l'adores pendant 6 jours, sous la pluie. Pluie ou pas pluie, tu viens. Et les gens qui savaient que ce qui est courbé ne peut pas être redressé, ils ont commencé seulement à entendre. Cra, cra. Cra, 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 cra. Oh! Tu sais, quand les gens ont entendu le premier crack, ils ont dit, ah, elle va s'arrêter là. Elle entend encore crack. Ils entendent encore crack. Et puis, à un certain moment, Dieu dit non, ça va prendre trop de temps. On va seulement accélérer ça. Ils entendent seulement crac, 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 crac. Elle revient debout. Vous savez, parfois le miracle est un processus. Le premier jour où tu es venu adorer Dieu, il y a eu un crac. Deuxième jour, il y a eu un crac. Troisième jour, il y a eu un crac. Quatrième jour, il y a eu un ne néglige pas les craques. Ne néglige pas les craques. Parfois, il faut apprendre à adorer Dieu juste pour le premier crack. Quand tu entends le son du crack, Dieu a commencé. Quand on vient dire à Élie, j'ai vu juste la pluie comme une pomme. C'est ça. Apprends à voir Dieu. Apprends à voir Dieu. Vous savez, quand je te regarde, tu n'es pas encore là où Dieu veut que tu sois. Mais quand je te regarde, j'entends déjà. Tu n'es pas encore marié, mais tu sens déjà que la situation a changé. Quand tu marches dans la rue, tu n'étais pas psiable. Quand tu marchais, tu n'étais pas dragable. Mais tu sens déjà qu'il y a une dragabilité qui est sur toi. C'est-à-dire, c'est déjà un premier. Tu ne marches pas encore très bien. Non, non, tu n'es pas encore complètement debout. Les gens peuvent dire, mais oh non, mais être fonctionnaire, c'est quoi? Non, je suis entré comme fonctionnaire. C'est seulement un premier.
Mais parce que je continue à adorer Dieu, il y aura encore un deuxième. Yaya, peu importe comment est-ce que tu entres. Parce que pour Dieu, le plus important, ce n'est pas comment tu entres, mais c'est comment tu sortiras. David est entré dans le champ de bataille comme un garçon de course. On l'a envoyé seulement pour aller donner du pain à ses frères. Il est entré comme un garçon de course, mais il est ressorti comme un héros. D'ailleurs, peu importe la manière dont tu es entré, chez nous on dit Ezaka Ekoteli. C'est seulement la manière d'entrer. Mais ce n'est pas la manière d'entrer qui est importante, mais c'est la manière de sortir. Dis à ton voisin, écoute-lui. Dis-lui l'onction de 6 jours d'adoration. Va aussi me donner l'onction de Bimeli, de la sortie. Tu sortiras de ces 6 jours bénis. J'ai dit, tu sortiras de ces 6 jours bénis. J'aimerais te dire, même si tu entends seulement crac, bénis Dieu. Commence déjà à danser. Parce que ce que Dieu commence, il l'amène toujours à la perfection. Dieu n'est pas le Dieu des inachevés. Quand Dieu commence, il termine. Est-ce que depuis qu'on a commencé, quelqu'un a déjà entendu crac? Ce n'est pas encore complètement ça. Mais parce que tu as déjà entendu, je commence déjà à louer le Dieu qui a permis que j'entende. Ce n'est pas encore ça. Mais pour ce que j'ai déjà, je n'attends même pas le reste. Je commence déjà à danser. Parce que... Oh, mais, il danse même pourquoi? Il n'a pas Ferrari. Oh. Il n'a pas 4x4. Oh. Il n'a qu'une petite Twingo. C'est pas grave. La Twingo là, c'est les... Et maintenant, quand les gens disent, mais il danse pourquoi? Il sert Dieu pourquoi? Il continue à se sacrifier pourquoi? Eh? Moi j'ai entendu... L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Que mon Dieu te fasse entendre. Crac! Que mon Dieu te bénisse.